Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de Creation of the Gods, Kingdom of Storms, un film qui est sorti uniquement les 10 et 11 février en salle, puisque c'est un film chinois et que maintenant, pour les films asiatiques, ils font des sorties limitées sur 2 jours. En tout cas, ils avaient déjà fait ça pour Godzilla Minus One. Les distributeurs jugeant que ça va pas faire énormément d'entrées, on a déjà de la chance de l'avoir, donc c'est bien, parce que c'est le genre de film qui est resté sur le sol chinois. Alors pourquoi ce film-là? Parce que tout simplement c'est un des plus gros blockbusters chinois jamais créés et qu'il y a eu 350 millions de recettes et que voilà, on a pu bénéficier du film comme il avait bien marché en Chine. Alors l'histoire est un peu complexe, je vais essayer de résumer ça sans spoiler. Le film nous raconte donc l'histoire d'un roi qui a 8 factions sous sa tutelle, je crois bien que c'est 8, hein. Chaque faction doit envoyer un des fils auprès du roi en gage de sécurité pour être sûr que les factions ne trahissent pas le roi. Et justement, il y a une faction qui trahit le roi. Et justement le fils cadet du roi va livrer bataille contre la faction rebelle et le film commence à ce moment-là. Alors moi j'ai vraiment adoré le film, j'ai trouvé ça extraordinaire, j'étais pris de bout en bout, j'ai trouvé qu'il y avait aucune longueur, aucun temps mort, c'est un film vraiment qui m'a ébloui et quand je vous dis que ça m'a ébloui, c'est déjà tout ce que j'ai vu à l'image, la photographie, les lumières, les costumes, j'ai trouvé ça magnifique. Euh, c'est déjà ça dépayse parce que tous les costumes, c'est absolument pas les costumes qu'on a l'habitude de voir et c'est vrai que le fait que ce soit chinois fait que on voyage sans cesse pendant le film. Le gigantisme, je trouve, est très bien exprimé avec les armées, les villes, la représentation de la foule. On voit vraiment que c'est leur nombre ahurissant. Enfin, il y a vraiment énormément de personnages qui sont représentés à l'écran. La variété des décors aussi, dans la neige, les forêts, les zones arides, enfin bon, il y a tout un tas de décors différents. En tout cas, on voyage vraiment pendant ce film. La DA est complètement dingue. Donc il y a des monstres mythologiques qui sont représentés. Enfin, tout ça, c'est vraiment très bien fait. Après, les effets spéciaux sont pas parfaits. C'est vrai qu'il y a des moments où on voit que c'est pas au niveau des Américains, mais en soi, ça, c'est pas dérangeant. Moi, ça m'a pas gêné, quoi. Euh, Ensuite, l'histoire. Bon, c'est vrai qu'elle est complexe. Pendant les 3 premières minutes, il y a une espèce de résumé où ils expliquent un petit peu la mythologie, d'où vient la dynastie des Shang et tout ça. Et c'est un peu lourd, hein. On se dit, oh mais on va rien comprendre et tout. Et puis, les 30 premières minutes, faut être vachement concentré pour savoir quel personnage, quels enjeux. Et voilà, il y a 30 premières minutes vraiment où on a du mal et on comprend pas tout. Mais après, les enjeux sont clairs, je trouve. Même si on a peut-être des petites choses qu'on comprend pas très bien, mais c'est pas gênant pour comprendre ce qui se passe dans le film. Moi, j'ai pas été perdu, donc c'est vrai qu'un deuxième visionnage, ça serait peut-être utile pour aller capter toutes les subtilités, peut-être faire des recherches sur certaines créatures, on parle de Dieu et tout ça, et comme nous on n'est pas chinois, la mythologie chinoise nous est pas connue, donc peut-être des petites recherches à faire, mais en tout cas. Moi, j'ai pas été perdu, donc j'ai pas trouvé que la complexité était gênante. On comprend l'essentiel. Le film, au niveau donc de sa trame scénaristique, c'est un équilibre parfait entre les scènes d'histoire et d'action. Il y a vraiment beaucoup d'action quand même. C'est un blockbuster, hein. Donc oui, il y a pas mal d'action et franchement, on est à fond dedans, quoi. Les scènes d'action, elles sont vraiment super cool. Donc je trouve qu'on s'ennuie pas moi dans ce film, hein. Donc le jeu des comédiens, bon c'est assez théâtral, hein. On n'est pas dans du cinéma d'auteur, hein. C'est pas le but, mais les comédiens sont vraiment charismatiques, notamment le rôle du roi, hein, ce personnage-là est vraiment très charismatique, donc comme tout est tourné autour de lui, ouais, quand il est là, il crève l'écran, quoi. Euh,
Ensuite, il y a des personnages mythologiques et là aussi, j'ai trouvé que toutes les scènes où ils apparaissaient, c'est de la dinguerie. Donc le gamin qui a une espèce de feu au pied pour voler et tout ça, il a aussi une espèce de tissu pour enrouler des choses. J'ai trouvé que il est trop cool ce personnage et son l'autre apprenti du coup qui maîtrise l'eau là aussi super cool aussi donc il y a vraiment pas mal de personnages intéressants donc le vieux maître il est super cool les fils sont bien aussi bien entendu les personnages féminins alors c'est un petit gros défaut du film quand même on voit deux personnages féminins qui ont quand même une certaine importance dans le film, puisque bon, il y en a un qui est très important puisque il est aux côtés du roi et le personnage est aux côtés du roi donc ce personnage-là féminin on le voit sans cesse. Après, il y a la reine que on voit peu mais qui est importante aussi. Et après, c'est comme s'il y avait un pays sans femmes, c'est-à-dire que elles n'apparaissent pas du tout, du tout. Quand on rentre dans une ville, il n'y a que des hommes. Donc ça, c'est un peu étrange quand même. Donc, oui, visiblement, tout ce qui est féminisme et tout ça, c'est pas encore arrivé sur les terres chinoises. Et ça, c'est vrai que c'est quand même dommage parce que quand on arrive dans un endroit, il n'y a pas que des hommes. Hein. Si les femmes sont pas sur le devant de la scène, au moins elles devraient être représentées, mais là, on les voit pas. Donc c'est quand même très gênant. Les musiques, elles sont incroyables parce que du coup, elles aident à rendre le film épique. Et je peux vous dire que le film, il est épique. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des moments, il y a une scène notamment qui se passe dans la salle du trône, mais on sait pas ce qui va se passer. Et genre, mais on est comme ça. Et il y a un suspense, vraiment, on sait pas ce qui va se passer. Et non, le film, il est d'un épique, mais j'ai rarement vu ça. C'est trop bien. Voilà, c'est trop bien. Après, je suis allé le voir en groupe et il y a des gens qui n'étaient pas très sensibles à la culture chinoise et eux, ils n'ont pas du tout aimé. Donc, votre avis peut être diamétralement opposé au mien. Et c'est pas qu'ils n'ont pas aimé, c'est qu'ils se sont profondément ennuyés. Ils ont trouvé ça trop long, incompréhensible et ils n'ont jamais accroché au film. Donc je vous donne mon avis, hein. Je sais que ces avis-là existent aussi. Moi en tout cas j'ai adoré. Je suis pas un grand connaisseur de la culture chinoise. Hein. Le Japon à la limite, mais là la culture chinoise. J'ai trouvé qu'en tout cas le film faisait voyager, que c'était ultra épique et que c'était le kiff absolu de bout en bout. Le film il est pas terminé. Hein, c'est un film qui va être fait en 3 parties. Il y aura la partie 2 en 2024 et la partie 3 en 2025. Et ça, je peux vous assurer que si ça ressort en France, j'irai le voir, mais day one. Hein. En tout cas, j'ai adoré ce film et c'est pour cette raison que je mettrai la note de 9 sur 10.